Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo d'exercice bilan corrigé, exercice de SP physique-chimie niveau première, chapitre interaction force-échange. C'est un vrai exercice de contrôle comme il y en a plusieurs déjà sur ma chaîne et sur la BNCS. Merci aux élèves qui m'envoient toujours leurs exercices de contrôle d'interro par Insta, par email. Ça fait grave plaisir parce que ça me permet de traiter en vidéo des exercices très pertinents, les plus pertinents possibles pour que toi tu puisses réviser ton contrôle. En l'occurrence, ici, ça va être de réviser sur un vrai exercice qui pourrait réellement tomber pour toi dans ton contrôle. Si ça te fait plaisir, eh bien, n'hésite pas à venir me le dire sur ma chaîne, sur Insta, mets-le moi en commentaire, même sur mon site, parce que ça envoie de la force et ça permet de savoir que ce que je fais, ça sert. Donc, ça me permet de rester bien discipliné dans la production de vidéos. Et deuxièmement, si tu es content ou contente de pouvoir t'entraîner sur des vrais exos de contrôle, n'hésite pas toi aussi à m'envoyer tes sujets de contrôle. Tu peux le faire par Insta sans aucun problème. Mon Insta, il est en dessous de toutes mes vidéos sur YouTube. Tu me trouveras facilement. De toute façon, tu tapes connaissance sur Insta, tu me trouveras. C'est presque sûr. Donc, n'hésite pas à venir m'envoyer tes sujets de contrôle, toi aussi, sur Insta. Rien que ça. Et bah, ça fera plaisir et ça permettra de continuer à traiter des vidéos de plus en plus pertinentes. On y va. Alors, si tu es sur la BNCS, tu trouveras le sujet de l'exercice en dessous de la vidéo. Donc, comme ça, tu peux faire l'exo par toi-même et ensuite te corriger avec ma correction. Let's go, c'est parti. C'est un exercice qui traite uniquement de la force d'attraction gravitationnelle. Et on nous donne, donc voici la formule de la norme de la force d'attraction gravitationnelle F de Fg A sur B, donc force gravitationnelle exercée par A sur B. On a la formule, je ne reviens pas dessus, on connaît cette formule, c'est la formule du cours. On nous redonne la valeur de G, on nous dit que c'est unité du système international. On a comme données pour différentes planètes la masse et le rayon. Attention, la masse, elle est donnée en 10 puissance 24 kg, fois 10 puissance 24 kg. C'est-à-dire que pour chaque valeur ici du tableau, il ne faut pas oublier de considérer le facteur 10 puissance 24. Attention, par exemple pour Jupiter, la masse, elle n'est pas de 1899 kg, évidemment. Elle est de 1899 fois 10 puissance 24 kg. Et le rayon de chaque planète est donné en kilomètres. On a ici les informations. Question 1. Donnez les unités des grandeurs suivantes, F, M, R, qui apparaissent dans cette formule. La question 1, c'est vraiment une question de cours. Donc F, il faudrait que j'écrive F, G de A sur B, j'écris F directement, est en Newton. Alors, je vais écrire Newton en toutes lettres et je vais mettre N entre parenthèses qui désigne l'unité Newton. Petit m est en kilogramme, donc kilogramme entre parenthèses kg. Et petit r est en mètre et entre parenthèses m. Ça, c'est pour savoir que il va falloir convertir. Tu vois, le fait de se poser la question, bah, ça me permet de dire, ah ouais, ok, je vais convertir. Parce que là, on a les rayons en kilomètres. Calculer, il manque un petit L ici, calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur une masse de 1 kg posée sur sa surface. Alors pour la question 2, on a un système de masse M est égal à 1,00 kg et la distance Terre-objet, la distance Terre-système, parce que j'appelle l'objet le système, elle est égale, je vais mettre est égal, tout ça c'est pour justifier, au rayon de la Terre, car l'objet est posé sur la surface terrestre. Il est posé sur le sol. Est posé, j'avais oublié, est posé sur le sol. Ok? Ça, c'est important pour justifier ce qu'on va faire, parce que derrière, on va appliquer la formule. Donc la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet, c'est égal à grand G fois la masse de la Terre, je vais l'appeler mt, fois... Alors ouais, je vais l'appeler grand mt parce qu'ils mettent petit m Terre, mais j'aime pas trop cette notation. Normalement, il faudrait respecter la notation de l'énoncé, mais là, je prends quelques libertés par rapport à ça. Rayon terrestre au carré. Donc j'ai ici toutes les informations. Si tu es en première, en général, tu ne te préoccupes pas trop des unités, mais moi, je dis toujours dans mes vidéos qu'il faut se préoccuper des unités. Il faut se poser la question de savoir en quelles unités on exprime chaque élément d'une formule. De toute façon, il t'avait posé la question dans la question 1, mais je le répète ici. Tu verras que c'est les bonnes pratiques à avoir et à apprendre, surtout lorsque tu t'apprêtes à poursuivre l'aspect physique-chimie quand tu es en terminale, quoi. Donc je vais faire l'application numérique directement, je rentre pas les valeurs là
sur le papier, mais ça fait pour G 667 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, donc elle est donnée dans les informations, elle est là. Masse de la Terre, 5,974 10 puissance 24. 5,974 10 puissance 24. La masse de l'objet, c'est 1 kg. Je peux mettre fois 1. Et je divise ça par le rayon exprimé en mètres. Attention, donc il y aura un 10 puissance 3. Et après au carré. Donc le rayon de la Terre, c'est 6378 10 puissance 3 au carré. Sans surprise, on retrouve environ 9,80. Je vais mettre trois chiffres significatifs. Alors c'est environ égal à 9,80 newtons. J'oublie pas de mettre l'unité du résultat. Est-ce qu'il me demande de commenter? Non, du tout. Juste de calculer la valeur. À quelle force la force d'attraction gravitationnelle est-elle assimilée pour un objet de masse m quand il se trouve à proximité de la surface de la Terre? Donnez sa formule. Donc ici, il faut que tu t'imagines la situation. Imagine que, voilà, la surface de la Terre, là, tu as le centre de la Terre ici. Là, tu as la surface. Là, tu considères un objet qui est posé, qui est à proximité de la surface. Donc, mettons, il est posé sur la surface. Et sur un schéma, tu comprends bien que la force exercée par la Terre sur l'objet, elle serait représentée comme ceci. À quelle force est-elle assimilée? Ben, en fait, F de Terre sur objet est assimilé au poids de l'objet. Est assimilé au poids P de l'objet. C'est ça la force. Lorsque l'objet est posé sur le sol ou à proximité de la surface. Lorsque l'objet est à proximité de la surface. On dit à proximité parce qu'on pourrait même être à 2 mètres du sol, ça ne changera rien. Même à 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres, ça ne changera rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'il demande d'autre dans la question? À quelle force? Nanana, donnez sa formule. Donnez la formule. Donc c'est assimilé au poids. Et le poids, c'est égal à m fois l'intensité de pesanteur terrestre. Qu'on note G terre dans l'exercice. J'ai mis G terre parce qu'après je vois qu'il parle de G terre ici, ici. Et justement pour la question 4, montrez alors que l'intensité du champ de pesanteur terrestre a pour expression G terre égale ça. Et bien pour montrer la 4, c'est pour ça c'est un exo assez intéressant. Pour montrer la 4, voilà comment on va faire d'après question 3. D'après question 3, on a deux points. La force exercée par la Terre sur l'objet égale le poids de l'objet. C'est ça qu'on a dit à la question 3. On assimile cette force au poids de l'objet. Sauf que cette force, comment elle s'exprime? Elle s'exprime par grand G fois masse de la Terre fois la masse du système divisé par le rayon de la Terre au carré. Et comment s'exprime le poids? Il s'exprime par la masse de l'objet multipliée par l'intensité du champ de pesanteur sur Terre. Donc, on va simplifier les masses qui apparaissent en facteur des deux côtés. Et il va nous rester directement que l'intensité du champ de pesanteur terrestre, il est égal à G fois la masse de la Terre divisé par RT au carré. Ce qu'il fallait démontrer. Parce que si tu retournes voir dans la question 4, c'est effectivement la formule qu'on te demande de trouver pour le champ de pesanteur terrestre. Sauf que au lieu de grand R, j'ai mis petit r. On a cette formule-là. En déduire l'expression puis la valeur de l'intensité du champ de pesanteur sur Vénus. Donc ce qui est valable sur la Terre sera valable sur Vénus. Par analogie. C'est ce que je vais écrire pour la question 5. Par analogie. Question 5. Par analogie. Hop. L'intensité de pesanteur sur Vénus, ça va être grand G fois la masse de Vénus divisé par le rayon de Vénus au carré. Ça, c'est la formule. Et maintenant, on va faire l'application numérique. Donc, G Vénus égale grand G, 6,67, 10 puissance moins 11. Je multiplie ça par quoi? Je multiplie ça par la masse de Vénus et je divise par le rayon de Vénus au carré. Donc, la masse de Vénus, touk touk touk. Là, on est ici, la masse de Vénus, 4,869, 10 puissance 24. 10 puissance 24. Ok. Et je divise par le rayon de Vénus au carré. Donc le rayon, c'est 6052
fois 10 puissance 3, oublie pas, pour passer ça en mètres. Et je mets ça au carré. Et ça nous donne environ 8,87. Alors pour les chiffres significatifs, il n'y en aura que 3. Donc 8,87. Hop, environ égal à 8,87. Et l'unité, ce sera des newtons par kilogramme. On a aussi des mètres secondes moins 2, mais bon, je vais me contenter de mettre newton par kilogramme parce que de toute façon, c'est l'unité qui apparaît ici. Si tu te demandes quelle est l'unité de petit g, il suffit de regarder derrière. On considère que GTR égale 9,81 newton par kilogramme et tu as la réponse. Comparer la valeur de G Vénus avec celle de GTR, quelles conséquences cela aurait pour un spationaute qui sera à la surface de Vénus par comparaison avec sa situation sur Terre? Alors G Vénus est inférieur à GTR, hein. Je vais comparer juste en disant inférieur, c'est suffisant parce que aller faire le rapport des deux. Ouais, je pourrais faire le rapport des deux en fait. G Vénus sur G Terre. Donc G Vénus c'est 8,87. G Terre c'est 9,81. 8,87 divisé par 9,81. Ça fait 0,90. Donc ça veut dire que l'intensité de pesanteur sur Vénus, c'est environ 90% de l'intensité de pesanteur sur Terre. Elle est donc inférieure évidemment. Et sur Vénus, un spationaute ressentirait moins l'attraction de la planète que sur Terre. Un spationaute ressentirait moins l'attraction de la planète, c'est ça que ça veut dire, hein, que sur Terre. Il pourrait sauter plus haut. Entre autres. Parce qu'il serait moins écrasé, si tu veux, il sentirait moins l'effet d'écrasement sur la planète. Parce que c'est ça en fait, l'intensité, c'est un effet où tu es collé au sol. Donc c'est une espèce d'écrasement, quoi. En tout cas, tu es collé. Et plus G est petit, et moins tu es collé, à la surface de l'astre qui exerce cette gravité. Et c'est tout pour cet exercice. Bah, j'espère qu'il t'a plu. Donc tu as vu, c'est vraiment 6 questions qui portent essentiellement sur le chapitre interaction force et champ, très axé sur la partie attraction gravitationnelle, avec la formule de la force, le champ de pesanteur, la valeur du champ de pesanteur à la surface d'une planète, et puis des applications numériques. On se pose un peu la question des unités. Donc un exercice assez classique, il n'y a rien de méchant, rien de sorcier là-dedans. J'espère encore une fois que ça t'a plu et que tu as réussi à le faire. Si c'est pas le cas, eh ben, n'hésite pas à le refaire. Et n'hésite pas également à regarder les autres exercices de la série Interaction Force et Champ, les autres exobilans, pour être à fond prêt pour ton contrôle. Et une fois que tu auras fait tout ça, normalement c'est bon. Sur ce, je te dis très bien, reste bien discipliné et à bientôt. Ciao.